Salut les médias, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu disparu ces derniers mois, j'en suis désolé. J'ai pas mal de trucs perso à régler, c'est pour ça que j'ai un peu levé le pied. Après, ça me manquait de faire des vidéos, donc aujourd'hui je vous propose quelques stuffs qui vous permettront de prendre plus facilement le point A sur D2. Pense à liker, t'abonner et activer la petite cloche, ça m'aiderait beaucoup. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment prendre la short. Pour mettre une smoke au niveau de la Xbox, vous pouvez vous mettre ici au niveau du spawn et viser au coin inférieur gauche de cette fenêtre. Et jump throw. Voilà, elle va rebondir sur le mur et arriver sur la Xbox, comme ça. En fonction de votre spawn, vous pouvez aussi la placer depuis ce coin ici. Donc vous mettez là, vous visez entre l'intersection, on va dire, entre l'angle de ce mur-là et le bout de ce toit-là, ici, et jump throw. Voilà, celle-là en plus je crois qu'elle est à quelques millisecondes plus rapide que l'autre, donc voilà, parce qu'elle va rebondir ici et arriver direct sur la box, et voilà, vous pouvez passer au niveau de la short de manière plutôt safe. Au niveau de la short, il y a, enfin du catwalk, vous avez une flash que vous pouvez placer au niveau de la short en courant, en longeant le mur. Vous visez, on va dire, entre les brindilles qui sont là et la tâche du mur qui est là, à peu près par là. Et vous courez le long du mur. Et quand vous arrivez à peu près au niveau de cette ombre-là, vous faites un jump throw. Voilà, à peu près comme ça. Hop. Voilà, elle va péter ici. Et normalement, elle va flash les gars qui sont à ce niveau-là. Qui sont en train d'essayer de pique, on va dire, au niveau de l'escalier. Voilà, qui sont là, ils peuvent la voir arriver. Plus ils sont enfoncés, on va dire, au niveau de la short, plus ils la verront arriver et auront le temps de l'esquiver et de vous piquer. Donc faites gaffe. Et puis, bon, personnellement, je suis pas trop fan de cette flash parce que voilà, il suffit que le mec, surtout depuis qu'il y a la nouvelle box au niveau du CT, le mec il peut pique direct ici et vous perdez votre timing, vous perdez le duel et c'est très compliqué de prendre la short et de continuer le round après. Donc une fois que vous avez pris la short et que vous voulez prendre les stairs, votre mate va pouvoir se placer au niveau de ce point rouge ici, hop, et viser au niveau du 4e trou qui est là, dans le petit muret, et faire un jump throw en appuyant sur Z. Voilà, il va passer par-dessus et littéralement flasher tous ceux qui se trouvent au niveau de la short, au niveau des stairs, pardon. Et voilà, par exemple, celui qui est en haut, il est flash. Si jamais il est sur la box comme ça en train d'attendre, il est flash. Faudra juste être vigilant au mec qui se trouve sur ce petit muret, parce que voilà, lui il sera pas vraiment flash, il verra le truc arriver, donc il peut garder la ligne. Donc on va dire que quand vous pushez au niveau de la short, voilà, vous faites attention évidemment à tous les angles, mais plus de vigilance ici. Après lui, il sera blanc et vous pourrez avancer tranquillement pour prendre le A. Voilà, pour pouvoir avancer au niveau de la short et prendre le site, vous pouvez vous mettre au niveau de cette porte en métal, vous visez cette tache marron au niveau du mur et vous lâchez. Vous pouvez cumuler ça avec une mollo qui est pas mal, vous visez cette tache ici, hop, et jump throw en appuyant sur Z. Elle va rebondir sur le mur et arriver directement sur cette caisse là et vraiment cramer tout ce qui s'y trouve. Voilà, parce que depuis la dernière mise à jour, les mecs ils peuvent camper là et vous piquent direct dès que vous arrivez ici. C'est assez compliqué. Voilà, en tout cas avec cette smoke, vous avez plus qu'à vous soucier de quelques angles. On va dire que le quart, vous pouvez le décaler à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez avancer au niveau de la short, essayer de prendre le A en attendant que vos mates au niveau de la longue avancent aussi. Il y a deux smokes qui sont bon, très situationnels et peuvent pas être forcément utiles à tous les rounds évidemment, mais c'est pas mal. Vous pouvez la mettre au niveau de ce coin-là. La première, voilà, vous visez au coin inférieur droit de cette pétale dans la fenêtre et vous lâchez. Elle va se caler au niveau des nouvelles boîtes là, des nouvelles box qui se trouvent au niveau de la short et vous pouvez l'accumuler même avec celle que je vous ai montrée là, parce qu'elle va rebondir ici et vous pourrez avancer au niveau de la short de manière encore plus safe parce que vous aurez même plus besoin de vous soucier du quart. Et voilà, il faudra juste piquer le site, faire gaffe aux gousses et avancer tranquillement. À partir du même angle, vous pouvez vous mettre encore ici, viser ici, là, au niveau de... Vous baissez, pardon, j'ai oublié de préciser qu'il fallait vous baisser, et viser, on va dire, à l'angle ici du palmier. Hop, vous lâchez, elle va arriver au niveau du CT ici, donc si la rota est vraiment en retard, ou que s'il y a un seul mec qui est au niveau du CT et que vous avez l'info, voilà, elle va laisser très peu de gap, et vous permettra, en tout cas aux gars qui sont longues, d'avancer tranquillement, sans se soucier des gars qui sont ici. Voilà, plus qu'à faire gaffe au coin pute et avancer tranquillement. Maintenant, je vais vous montrer comment prendre la longue. Donc, il y a une smoke qui est pas mal à placer si jamais vous avez le bon spawn. Vous mettez au niveau de ce muret-là, vous visez la 6e tâche ici et jump throw. Bon, voilà, pour être tout à fait honnête, ça marchera mieux contre des rounds écho ou au gun round. Mais voilà, elle est pas mal parce que voilà, elle bloquera la vue des mecs qui sont au niveau de la longue. En tout cas, même s'il y a une AWAP, ça peut être utile parce qu'il sera obligé de bouger ici et pour pouvoir piquer le sas. Donc, vos mates, eux, vont sortir de manière un peu plus safe, surtout quand vous mettrez les flashs que je vais vous montrer.
Donc une fois que vous avez balancé votre smoke, vous pouvez balancer une flash en visant le bas du tronc ici du palmier. Vous arrêtez au niveau de ce muret là et en balancer une deuxième une fois que votre mate rentre là à l'intérieur du sas. Moi, j'aime bien faire ça parce que même si le gars il est au niveau de la longue, là il avance, il va être blanc. Qu'il soit au milieu de la longue d'ailleurs pour prendre une ligne large, il va être blanc. Et même s'il avance ici en anti-flash, lorsqu'il va pique, il y aura la deuxième qui va arriver. Voilà, celle-là elle est pas mal parce que si elle va flash les mecs qui auraient pu passer au niveau de du pit. S'il y en a un qui se cache ici, il sera blanc. S'il y en a un qui se cache là, qui pique, il sera blanc aussi. Il y a une autre flash qui est marrante à utiliser, je ne l'ai jamais utilisée parce que j'en ai jamais eu vraiment l'occasion. Mais voilà, elle peut être toujours utile à connaître, c'est très situationnel quand même. Donc vous mettez au niveau du phare arrière de ce taxi, de cette bagnole, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et vous faites gaffe à ce que la porte ici, soit à peu près de la même taille. Et vous visez au niveau du milieu de la poutre ici. Voilà, lâchez. Et elle peut être pas mal parce que voilà, quand elle flash derrière la porte, ce qui fait que votre mate, lui, il sera pas flash, il sera pas blanc quand il va pique. Voilà. Donc il peut pique là au niveau de la longue, mais clairement c'est pas une flash optimisée pour la longue, parce que le mec au niveau de la longue, il sera pas blanc. Hop. Ouais, il sera pas blanc. Par contre, le gars au niveau du pit, oui. Donc ça peut être pas mal si vous avez l'info que le last est au niveau du pit, ou qu'il y en a un qui campe au niveau du pit et que l'autre il est en B par exemple. Voilà. Lui aussi non plus il sera pas blanc, donc faudra faire gaffe. Par contre là aussi, lui il sera complètement blanc, il n'aura pas le temps de réagir du tout. Donc voilà, soit il a du sang-froid, il va pas bouger, pas broncher et vous avancez pas, il a de la chance, vous avancez, vous le démontez. Soit il se fait flash, il panique, il tente de tirer à travers et il dévoile sa position. Au niveau de la longue, il y a 2 smokes indispensables à connaître. Donc pour smoker le CT au niveau de la rampe, on va dire smoke rapproché, vous pouvez viser au niveau de cette antenne-là. Et quand vous arrivez au niveau de la dent, vous lâchez. Hop, voilà, il va rebondir là. Et smoker vraiment au milieu ici de cette pente. Ce qui fait que vos adversaires auront très peu d'espace pour vous voir passer. La deuxième, c'est pour smoker le CT au niveau un peu plus profond. Donc vous pouvez vous mettre au niveau de ce décor ici. Viser un petit peu au-dessus du toit là. Et lâcher. Voilà, celle-là. Elle met un peu de temps à arriver quand même, hein, environ 10 secondes ou quelque chose comme ça, 9 secondes. Donc voilà, faut pas être trop pressé, mais voilà, elle va bloquer carrément la vue des mecs qui sont au niveau du CT. Faudra juste faire gaffe à cet angle-là. S'il y a un AWAPer qui a des bons réflexes, il peut vous prendre par surprise. Voilà, donc faudra juste faire gaffe à là. Mais en général, c'est plutôt une bonne smoke parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace pour qu'il puisse vous voir passer. Donc en avançant, faudra juste faire gaffe à cet angle-là, ici, et vous pouvez avancer. Il y a une mollo que j'aime bien, que vous pouvez placer en vous mettant au niveau du baril ici, viser ce petit point noir là sur le truc électrique et jump throw. Voilà, celle-là elle est pas mal parce qu'elle va arriver au niveau du car et vraiment brûler ceux qui sont là. Ça dépanne beaucoup parce que parfois les mecs, voilà, ils piquent ici et en se faisant rush, ils vont essayer de se réfugier là pour pique là. Et au final, surtout quand c'est des AWPers, donc au final les mecs, ils se la prennent par surprise, ils sont obligés de bouger et vous pouvez les cueillir à ce moment-là. Il y a une flash que vous pouvez placer au niveau du baril ici. Hop, vous mettez là, vous visez à l'intersection entre le pylône et le toit ici et vous lâchez. Ça peut éventuellement surprendre le mec qui est au niveau du car, mais elle est pas mal aussi pour celui par exemple qui est là. Essayez de piquer la longue, il sera blanc. Celui qui est ici aussi, il sera blanc. Il y a une autre flash que vous pouvez placer au niveau du baril aussi. Vous visez ici au coin inférieur droit du volet et jump throw en appuyant sur Z. Celle-là, elle peut être pas mal pour ceux par exemple qui sont en train de pick la short. Ça peut aider vos mates qui arrivent depuis la short parce que voilà, le mec, il la verra pas forcément arriver au coin supérieur gauche de son écran. Donc voilà, il sera blanc. Si le mec il pique la longue, il sera blanc aussi. S'il pique de ce côté-là, il pourra être blanc. Même au niveau du tia, soit le gars il pique la longue, il sera blanc. S'il pique la short, il sera blanc. Et même s'il se cache dans l'angle ici, il sera blanc. Voilà les Medjay, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vais tenter de reprendre les bonnes habitudes. Donc n'hésite pas à t'abonner pour savoir quand sortira la prochaine. À bientôt.